Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce 3e numéro de nos chemins franciscains. En fréquentant notre famille franciscaine, n'importe qui s'en rend très vite compte. Le mot fraternité y tient une place et un rôle prépondérant, à tel point que des paragraphes entiers lui sont consacrés dans les sources franciscaines. Aussi bien dans les écrits de François lui-même, les règles des différents ordres et des différentes branches de la famille franciscaine, que dans les ouvrages publiés par de nombreux franciscains au cours de nos 8 siècles d'existence. Frère Michel Hubaut, dans son ouvrage « Chemin d'intériorité avec saint François », paru aux éditions franciscaines, n'aurait donc pu éviter de s'y attarder près de 50 pages dans son chapitre 3. 50 pages qui nous ramènent au plus profond de notre vocation franciscaine. Qu'est-ce que la fraternité? Comment est-ce que nous la vivons? Ou plutôt, comment est-ce que nous ne la vivons pas suffisamment? Voilà la réflexion que je vous propose aujourd'hui, réflexion sur l'utopie de la fraternité universelle. Une réflexion qui nous emmènera, je l'espère, à l'espérance de bâtir ensemble un monde nouveau, plus fraternel. Bonne émission à toutes et à tous. Je voudrais commencer cette petite réflexion par une définition. Voilà ce que nous pouvons lire dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Fraternité, nom féminin 12e siècle, emprunté du latin fraternitas, relation entre frères, puis entre chrétiens. Lien de parenté qui unit les enfants issus d'un même parent. Cette première réflexion semble une évidence, mais elle montre combien cette réalité est aussi présente en Dieu. Tous les hommes sont frères, car issus d'un même et unique Créateur. C'est de lui seul que tout provient. Frère Michel Hubaut écrit dans son 3e chapitre « Chaque créature, depuis l'ange et l'homme, jusqu'à l'amibe et la roche de cristal, participe à l'être de Dieu, est nécessaire au concert de la création. Nous sommes donc, nous aussi, des instruments nécessaires à la création. » Ce lien fraternel qui unit tous les hommes se retrouve également chez nos frères musulmans dans la sourate 49, verset 13 du Coran. Écoutons. « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. » Souvenons-nous de la définition que nous avons lue il y a quelques instants. Lien de parenté qui unit les enfants issus d'un même parent. Notre Père Saint François a vécu sa conversion et cet itinéraire de fraternité dans la création. Frère Michel nous le rappelle dans ces pages où il cite François qui appelle les éléments de la création et de l'univers par des noms tels que Frère Soleil, Sœur Lune, Sœur Eau, Frère Vent, etc. Thomas de Celano, dans sa Secunda Vita, c'est-à-dire sa seconde vie de François, écrit « À l'ouvrage, on loue l'artisan. Tout ce qu'il trouve dans la réalité, François le rapporte au Créateur. » Ainsi, pour vivre cette fraternité à laquelle nous sommes appelés, 2 axes semblent s'offrir à nous. 2 axes parallèles, mais comme fondus l'un dans l'autre. L'amour de Dieu, par la contemplation et la prière, et l'amour de ses créatures, à commencer par l'homme, la plus grande de ses créatures, que son Fils, sa parole éternelle, le Logos, est venu rejoindre au plus intime de sa condition, en se faisant homme, en se faisant petit enfant. C'est cette réalité d'un Dieu qui se fait homme, qui nous interpelle ici. Frère Michel nous dit que pour François,
la fraternité évangélique prend sa source dans l'incarnation de Jésus-Christ. Chaque année, je suis bouleversé à Noël par cette réalité. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, sans commencement ni fin, qui prend notre humble condition d'homme, et pas n'importe quelle condition, celle d'un petit bébé, d'un nouveau-né qu'on couche dans la paille, dans une étable. Pour quelle raison, à votre avis, si ce n'est par amour? François a été bouleversé lui aussi, transcendé par l'amour de Dieu pour nous. Et Jésus, que fait-il finalement sinon nous enseigner la fraternité vécue au quotidien, avec les pauvres, avec les malades, avec les pécheurs? Dans ces quelques pages, Frère Michel s'arrête pour commenter la parabole du bon samaritain. Une parabole qui me touche beaucoup puisque c'est une des premières paraboles dont je me souviens avoir entendu parler au catéchisme et que nous avions mimé sous forme de petites scénettes avec mes camarades. Qu'est-ce que cette parabole nous dit aujourd'hui? Tous les jours, nous croisons ces hommes abandonnés sur le chemin, abandonnés par la société, abandonnés par la maladie, abandonnés par la solitude. Mais est-ce que nous sommes les lévites et les prêtres qui passons outre, qui détournons notre chemin pour ne pas voir car il nous dérange? Ou bien est-ce que nous sommes comme le bon samaritain, là, à nous arrêter, avec le peu que nous avons, réconforter ces personnes et leur montrer que nous sommes frères, leur montrer qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Cette parabole est comme un enseignement de Jésus sur la fraternité. Je souhaiterais tellement être ce bon samaritain au quotidien, mais finalement je le suis si peu souvent. Et comme pour appuyer cette notion de fraternité, le Christ nous laisse cette prière, nous enseigne ces mots qui sont communs à toutes les confessions chrétiennes. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père. Le Père de Jésus est notre Père à tous. Notre Père, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos philosophies, quels que soient nos états de vie. Notre Père à tous, que nous l'acceptions ou que nous le rejetions. Il est notre Père et un Père plein d'amour pour ses enfants. Pour vivre en acte cette fraternité, non seulement, nous venons de le dire, Jésus s'est fait homme il y a 2000 ans, mais il continue de se rendre perpétuellement présent à nous dans la Sainte Eucharistie. Il se donne en nourriture pour nous inviter à le suivre. Je crois fermement, comme nous l'enseigne notre Sainte Mère l'Église, que le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ notre Seigneur sont présents réellement et en substance dans le pain et le vin consacrés. Et François le croyait aussi, puisque nous le savons, sa dévotion pour la Sainte Eucharistie était immense. Et je suis persuadé que c'est là qu'il puisait la source de toute sa vie, de tout son travail apostolique et finalement de sa fraternité. Et nous alors, comment est-ce que nous communions? Comment est-ce que ce Saint-Sacrement nourrit nos corps et nos âmes? Je crois que rien ne pourra sincèrement se vivre en fraternité sans contempler et sans méditer ce si grand mystère d'un Dieu qui d'abord se fait homme dans un petit bébé, puis se fait perpétuellement présent sur l'autel, après s'être offert en sacrifice sur la croix.
alors la fraternité n'est-elle qu'une utopie? En effet, en lisant les Saintes Écritures, on s'aperçoit qu'après ces quelques lignes paradisiaques du Jardin d'Éden, tout tourne mal pendant des milliers de pages. La faute d'Ève, dira Adam. La faute au serpent, dira Ève. Bref, la création si chère à François semble se diviser infiniment. Passons sur les interminables discussions sur le récit de la création, sur sa véracité, sur son côté poétique, etc. Bref, passons sur ces multiples querelles pour nous arrêter à une chose certaine. Dieu, le Créateur, a laissé l'homme libre. Il a laissé à l'homme la possibilité de s'éloigner de son amour infini. Certains se demandent pourquoi Dieu n'a pas empêché cela. Frère Michel, dans ce chapitre 3, nous donne une ébauche de réponse, une petite phrase de quelques mots qui finalement explique tout, qui explique pourquoi Dieu n'a pas empêché l'homme d'être libre, car son amour ne s'impose pas. Et dès cet instant, la fraternité universelle semble être brisée. Adam dénonce Ève, Ève dénonce le serpent, Caïn tue son frère Abel, etc., etc. Michel Hubeau nous cite quelques-uns des célèbres passages bibliques qui mettent à mal notre notion de fraternité, il faut bien l'avouer. Ces passages, en réfléchissant bien, ne sont-ils pas notre quotidien, nos égoïsmes, nos jalousies, nos égocentrismes? Dans nos relations, au travail, à l'école, en famille, dans notre couple, avec nos amis. Nous sommes parfois, nous aussi, comme Adam qui dénonce Ève, ou pire, comme Caïn qui tue son frère Abel. Alors oui, j'en conviens, pas d'une véritable mort physique, mais je dirais presque pire, d'une mort spirituelle, et parfois même jusqu'à la mort de l'âme. Caïn, après avoir tué Abel, répond à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et moi? En me créant libre, Dieu me donne la possibilité de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il me rend responsable de mes actes et donc responsable de mes frères, puisque de mes actes découle ce qu'il en adviendra pour mes frères. Alors oui, j'ai le choix de choisir, entre guillemets, entre voir le Christ dans le regard de l'autre ou bien voir mon propre intérêt personnel. Et c'est seulement ainsi que je choisirai de prendre part à l'édification du royaume en bâtissant un monde fraternel, que je choisirai de suivre le Christ, la lumière éternelle du monde, plutôt que celui qui porte la lumière, en latin Luciferus, Lucifer. Nous sommes tous différents, et heureusement d'ailleurs, sinon quel ennui! Différents par nos origines, différents par nos cultures, différents par nos religions, différents par nos caractères, différents par nos affinités, etc., etc. Et pourtant, que nous en ayons conscience ou pas, nous sommes tous frères, car enfants d'un même Père, nous l'avons vu. L'Église du Christ est de même. Comme le rappelle saint Paul dans ses épîtres et dans sa comparaison avec le corps humain, le Christ est la tête et nous en sommes les membres. Des membres différents qui permettent au corps tout entier de fonctionner. Sans aller
plus loin que l'Église catholique. Évidemment, nous aurions pu prendre la comparaison avec les catholiques, les protestants, les anglicans, les orthodoxes, les évangéliques, etc., etc. Mais rien qu'au sein de l'Église catholique, regardons. Nous avons une Église latine avec deux formes de rites, d'un seul rite romain, la forme extraordinaire dite messe de Paul VI, la forme extraordinaire du XVIe siècle et du Concile de Trente, dite messe tridentine ou messe de Saint Pie V. Nous avons dans ce même rite romain des subdivisions en rites particuliers, rite romano-lyonnais, rite ambrosien, rite mozarabe. Nous avons 21 églises orientales rattachées à Rome, avec chacune leur rite propre, les maronites, les assyro-chaldéens, les syro-malabars, etc., etc. Un ordinariat anglican, avec son rite et sa culture spécifique, issus de l'héritage anglican, etc., etc. Mais tout ça ne formant qu'une seule et unique Église catholique. Une seule Église unie autour du vicaire du Christ, le pape. Et par quoi? Par la fraternité. Et justement, cette fraternité qui unit tous les chrétiens dans l'Église, en tout cas c'est un idéal, cette fraternité doit être vécue au dehors, doit transparaître de l'Église. Frère Michel termine ses 50 pages en citant l'Évangile selon saint Jean au chapitre 13, versets 34 et 35. « À ce signe, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » C'est à cette conversion que nous sommes appelés. Je me souviens de ces paroles de l'apôtre saint Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je le disais au commencement de ce programme, la source de la fraternité, c'est Dieu. Et si nous ne vivons pas de son amour, nos efforts demeurent vains. Or, Dieu, personne ne l'a jamais vu. En tout cas, pas moi. Alors, peut-être que vous l'avez vu, vous en avez beaucoup de chance, mais moi, je ne l'ai pas vu encore. Et donc, si je veux me rapprocher de cet amour divin, je dois nécessairement aimer mes frères qu'il aura placés sur ma route. Car si je ne les aime pas, comment pourrais-je aimer Dieu que je ne vois pas? Et quelle manière d'aimer son prochain plus belle que le service? Je le disais tout à l'heure, l'incarnation du Fils de Dieu est un mystère bouleversant. Non seulement Dieu se fait homme, mais plus que cela, il se fait serviteur. Et il ira jusqu'à offrir sa vie pour nous sauver. Accablés sous le poids de nos péchés, nous en oublions cette réalité. Les marques de la flagellation, c'est pour mes péchés. La couronne d'épines qui arrache la peau de son front, c'est pour mes péchés. Les clous qui transpercent ses mains et ses pieds, c'est pour mes péchés. Les larmes et la douleur inimaginable de Marie, qui voit son fils torturé, l'enfant qu'elle a porté et aimé, agonisé, suspendu au gibet de la croix. Tout cela pour mes péchés. Peut-on imaginer plus bel exemple d'amour? Peut-on imaginer plus bel exemple de service? Le Christ et sa très sainte mère sont des modèles que nous sommes invités à suivre pour vivre réellement la fraternité. Dans ce chapitre 3, Frère Michel nous dit « C'est quand je sers mes frères que je ressemble le plus au Créateur. » En expliquant le bouleversement de François face au lavement des pieds le soir du Jeudi Saint, lorsque
Jésus lave les pieds de ses apôtres, Michel Hulot dit « Dieu, à genoux, aux pieds de ses créatures ». Ce service auquel nous sommes appelés nous oblige à mettre de côté notre ego, notre amour-propre, nos égoïsmes. Il nous enseigne l'humilité. Ce sera parfois difficile, voire même injuste, semble-t-il. Mais rassurons-nous, François est passé par ces épreuves lui aussi, surtout à la fin de sa vie. Mais dans ces moments douloureux, dans ces moments-là, j'aimerais me souvenir du calvaire. J'aimerais me souvenir de cet endroit où, il y a 2000 ans, le seul juste mourait pour les injustes. Pour nous, qui nous éloignons si souvent de l'amour de Dieu. Là où il y a 2000 ans, la seule femme ayant reçu cette immense grâce d'être préservée du péché originel par sa sainte et immaculée conception, souffrait de tout son cœur de mère devant la mort de son divin Fils. Alors peut-être dans ces moments-là, en me souvenant de cela, je trouverai la force de ne rien dire, de prier pour ceux qui m'auront blessé et de participer à l'avènement d'un monde plus fraternel. Chers amis, chers frères et sœurs, au final, la fraternité universelle est-elle une utopie? Nous avons vu ensemble que l'homme est naturellement appelé à la fraternité, car nous sommes tous enfants d'un même et unique Créateur, plein d'amour pour ses créatures. En envoyant son Fils, il a racheté les hommes de leurs fautes si nombreuses. Il nous a enseigné, par sa parole, mais surtout par ses actes, la vraie fraternité. En s'offrant comme victime sur la croix, mais encore plus sur l'autel à chaque messe, il continue son œuvre de salut et nous invite à nous offrir avec lui pour l'édification de son royaume en servant nos frères. Alors oui, la fraternité universelle est une utopie pour ce monde, car irréalisable en plénitude. Mais nous la bâtissons pour le monde futur auprès de Dieu. Oui, Père, que là où je suis, mes frères soient avec moi pour qu'ils voient la clarté de ton Fils dans ton royaume. Amen. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans un mois pour poursuivre notre lecture des chemins d'intériorité avec Saint François du frère Michel Hulot, que vous pouvez vous procurer si ce n'est pas déjà fait aux éditions franciscaines. Le chapitre 4 sera consacré à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et un très bon mois. Pace e bene.